Bible, excusez-moi. La Bible nous dit dans le livre des Chants, l'évangile des Chants, chapitre 3, verset 16. J'ai lu le verset 16, que le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Notre thème, c'est le don de Dieu au monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tellement aimé les hommes. Il a tellement aimé sa création. Dieu nous aime tellement. Chers frères et sœurs, Dieu nous aime tellement qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher, de plus honorable. Il s'est arraché lui-même son cœur et nous l'a donné. Dieu nous a fait un don de ce qu'il avait de plus précieux. La Bible nous dit bien son Fils unique. Et comme le Seigneur nous a permis de le comprendre ici, Jésus n'est pas le seul Fils de Dieu. La Bible nous appelle tous ici des fils et des filles de Dieu. Amen. Donc, Dieu a beaucoup de fils et de filles. Certains sont déjà partis vers lui à travers la mort. Et d'autres comme nous vivons encore sur la terre, nous sommes encore sur notre chemin. Donc Dieu a des myriades et des myriades de fils et de filles. Mais pourquoi la Bible dit que Jésus est son Fils unique? Jésus est son Fils unique de par l'obéissance, de par la soumission. En même mot, je veux même regrouper tout ce qui caractérise Jésus, tout ce qui englobe le caractère de Jésus par l'obéissance. C'est à cause de son obéissance à son Père Dieu qu'il est appelé unique Fils. Les parents peuvent avoir beaucoup d'enfants. Comme moi, je suis d'une grande famille, donc les parents peuvent avoir beaucoup d'enfants. Mais si parmi tous ces enfants, il y a un qui fait sa volonté, un seul qui l'honore, cet enfant aura une intimité particulière avec lui que tous les autres enfants. Cependant, il aime tous ses enfants, mais parce qu'il n'y a qu'un seul qui fait sa volonté, alors celui-là devient à ses yeux comme le Fils unique, parce qu'il comprend son Père. Des fois même, il ne parle que par les yeux. Il connaît déjà les désirs de son Père. Avant même que sa bouche ne parle, il sait déjà ce que son Père va dire, ce que son Père a envie de faire. Il connaît les besoins de son cœur. Il connaît l'intimité de son... Il connaît le cœur de son Père. Il obéit à son Père. Jésus est le Fils unique de Dieu de par son obéissance à la parole, à l'ordre de son Père. Sinon, Dieu a beaucoup d'enfants, il a beaucoup de fils. Vous, des hommes ici, nous tous ici, quand Dieu parle des fils, c'est avec les filles, il ne fait pas de distinction entre fils et dans certaines versions, certains versets où il parle des filles, où il parle des fils, mais enfants de Dieu, tous, nous englobe, nous tous. Donc Dieu a fait ce don à l'humanité. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas donné Ésaïe que nous lisons très souvent pour la Sainte Seine. Il n'a pas envoyé Pierre ni Jean que nous sommes en train de lire. Il n'a pas envoyé un prophète ni Moïse. Ni... Non, pour donner leur vie à notre place. Non, parce que c'était des hommes, leur sang était souillé. C'était des pécheurs comme vous et moi. Il pouvait arriver qu'ils insultent, qu'ils se mettent en colère. Encore si c'était simplement la colère, mais ils pouvaient insulter. Ils pouvaient peut-être même taper. Il pouvait leur arriver deux fois de se moquer, de critiquer. Et je dirais peut-être même de prendre quelque chose qui ne leur appartient pas. D'abuser même de leur pouvoir, de leur autorité en tant qu'homme de Dieu pour faire certaines choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Donc, je ne dis pas que c'est ce que j'ai lu, mais parce que c'est le caractère de l'être humain. Donc, ils étaient des êtres humains, des hommes remplis de péchés. Leur sang, comme vous et moi, leur sang était souillé à cause du péché. Et Dieu qui est saint ne pouvait pas se donner à lui-même des choses impures.
il ne pouvait pas se contredire. Alors, il a réfléchi à son plan. Il a regardé comment il va faire. Mais un ange, même si un ange va sur la terre qui ne prend le corps humain, le sang d'un ange ne pourra jamais sauver un être humain. Alors que vais-je faire, dit Dieu. Il a compris, il a trouvé la solution. Et il a donné son fils Jésus qui était saint, qui est venu sur la terre, qui est né de la Vierge Marie. Joseph est son père adoptif. Jésus n'a pas de père biologique. Joseph est son père adoptif. Donc, Jésus est né. De cette manière miraculeuse, il est venu dans le monde. Il a souffert. Il a connu des humiliations, des rejets, des blâmes. Et la douleur la plus atroce qu'aucune caméra, aucun film hollywoodien ne pourrait nous montrer. Jésus a connu l'atrocité. Au-delà de tout ce que la bouche de l'homme peut citer, Jésus a connu l'horreur pour toi et moi. Il a fait cela par amour. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu est déjà jugé, car la colère de Dieu demeure sur lui. Nous avons reçu Jésus, ce don nous l'avons reçu. Ce don merveilleux, nous l'avons accepté. C'est ce qui fait de nous enfants de Dieu. Car Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Dieu veut. Parce que lui, il nous a donné. Et ce qu'il attend en retour de nous, c'est qu'il attend ce que nous aussi, nous nous donnons entièrement. Parce que à lui, entièrement. Parce que lui, il s'est donné sans réserve, sans trop calculer. Mais et si les hommes tuent mon fils? Et si les hommes font ceci à mon fils? Sachant que je l'envoie dans le monde, voilà ce que le monde va faire. Donc, quoi? Je ne vais pas donner mon unique fils qui m'obéit au doigt et à l'œil. Je ne vais pas donner mon fils. Voilà pourquoi à la croix, Dieu va se détourner de lui un instant à cause de toi et moi. Pourquoi? Parce qu'il était couvert de nos péchés. Jésus était couvert de nos péchés. Dieu ne pouvait pas regarder Jésus-Christ dans cet état. Et voilà pourquoi Jésus-Christ, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est senti un instant abandonné par son Père. Parce qu'il était chargé de nos péchés, de nos maladies, de nos infirmités. Jésus était chargé de nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtres sûrs que nous avons la guérison, la vie, le salut. Chers frères et sœurs, Dieu nous a fait ce don. Le plus grand méchant dans ce monde n'est pas seulement celui qui tue, qui cause des guerres. Ce n'est pas celui qui ment, ce n'est pas celui qui cause des troubles dans les familles. Le plus grand méchant, c'est celui qui refuse le don de Dieu. Parce que sa méchanceté va le conduire en enfer. Or, celui qui tue, et celui qui ment, et celui qui fait le mal que nous connaissons, les choses mauvaises que nous pouvons citer ici, le jour que la personne accepte Jésus, il est pardonné. Sinon qu'elle est pardonnée, elle est sauvée. Mais celui qui n'accepte pas Jésus, celui qui n'a pas accepté Jésus, et qui meurt dans ces conditions d'incrédulité, du refus du don de Dieu, il va en enfer. Après sa mort, il va en enfer. Que Dieu nous aide à reconsidérer nos voies. Que le Seigneur nous aide à savoir que Christ, Dieu a donné pour nous son Fils unique. Et c'est pourquoi pour finir ce matin, j'aimerais te dire que si Dieu a donné son Fils unique, tu n'as pas intérêt à te sentir seul. Si Dieu a donné son Fils Jésus pour toi, je ne sais pas ce qu'il ne peut pas te donner toi. Amen. Je ne sais pas ce qu'il ne peut pas faire pour toi. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux pour ton salut. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Il est avec nous tous les jours. Ne te sens jamais abandonné. Quelles que soient les épreuves, les difficultés de ta vie, de notre vie, ne nous sentons jamais abandonnés. S'il voulait nous abandonner, il l'aurait fait, il est au ciel. Oh, alléluia. Jésus, il est au ciel, Dieu est au ciel. Il a des myriades et des myriades d'anges qu'il adore. Qu'est-ce qu'il avait à venir sur cette terre des pourris, des incrédules, des méchants? Qu'est-ce qu'il avait à venir sur cette terre des hommes?
Les hommes ne sont qu'une petite minorité. Ils ne sont même pas. Je ne sais pas si on arrive, je ne sais pas quel nombre on a sur la tête. Attends. Ceux qui adorent Dieu dans le ciel, dans sa gloire, ils pouvaient rester là-bas. Pourquoi il vient sur la terre? Mais la Bible dit qu'il a tant aimé. Il nous a tellement aimés. Et il nous aime tellement qu'il est venu sur la terre s'offrir pour que nous soyons délivrés du pouvoir du péché, du pouvoir de la mort. On n'a plus à avoir peur des sorciers. On n'a plus à avoir peur des démons. On n'a plus à avoir peur de telle ou de telle chose. Non, le chrétien n'a plus peur de ces choses. Je ne te dis pas que tu ne seras pas attaqué. Les sorciers vont t'attaquer. Les démons vont t'attaquer, mon frère. Ils vont t'attaquer parce que nous sommes en guerre. Nous sommes un monde opposé au monde des ténèbres. Donc nous sommes en guerre. Ils peuvent t'attaquer, mais leur objectif ne sera jamais atteint. Parce que celui qui vit en toi et en moi est plus fort que... Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. À savoir que Dieu nous aime. Contentons-nous de cet amour. Chaque fois que tu vas traverser des moments difficiles, où ta chair, ou l'ennemi, ou les hommes autour de toi vont te faire croire que tout est perdu pour toi, il faut dire à celui-là ou à l'ennemi que tu ne vois pas de tes yeux naturels que, moi, Dieu m'a aimé, il a donné Jésus. Si Jésus s'est donné pour moi, qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour moi? Je refuse cette tristesse. Je refuse cette pensée d'abandon. Je refuse ces choses négatives. Car je sais que mon Rédempteur est vivant. Il parlera pour moi. Il défendra ma cause. Et je sais qu'il est toujours avec moi. Que Dieu soit béni ce matin. Dieu nous aime. Alléluia. Dieu t'aime. Et voilà pourquoi il a donné ce qu'il avait de plus cher. Que son nom soit béni ce matin pour cette grâce. Amen. Frère Gédéon, tu peux nous donner la Sainte Seine, s'il vous plaît. S'il te plaît, on va se lever pour ceux qui sont baptisés d'eau. Alléluia. Et nous allons partager le repas qui fait de nous une famille, un peuple.